ça fait 2 fois qu'il n'est pas sélectionné et il le vit pas forcément très bien. C'est un peu normal. Il est vraiment pas, depuis le début, de toute façon, dans les plans du sélectionneur. Didier Deschamps n'est pas fan d'Alexandre Lacazette du tout et lui, il lui passe rien. Et par exemple, pour l'Euro, il n'était pas dans la liste, alors que Nabil Fekir et Clément Grenier, qui pourtant sortaient d'une longue blessure, tout à fait, n'étaient pas loin d'y être dans l'esprit de Didier Deschamps en tout cas, alors qu'Alexandre Lacazette, non. Ouais, mais ce qui me gêne, moi, dans le discours Didier Deschamps, il a le droit finalement de préférer, lorsqu'on est sélectionneur, entraîneur, on a des profils de joueurs qu'on apprécie plus que d'autres. Il a le droit de finalement de pas apprécier le profil d'Alexandre Lacazette, d'estimer qu'il ne correspond pas à ce que lui il souhaite. Ce qui me gêne plus, c'est que j'ai le sentiment qu'il dit grosso modo à Alex Lacazette, va jouer à l'étranger. Si tu vas jouer à l'étranger, et ben là, pourquoi pas, je pourrais éventuellement te sélectionner. Et ça, je trouve ça vraiment problématique que le sélectionneur de l'équipe de France tienne ce type de discours. Il a quand même eu sa chance en équipe de France. Il a jamais vraiment brillé. Ouais, et à l'échelle européenne, on attend plus aussi d'Alexandre Lacazette. Bien évidemment. Avant d'aller à l'étranger, il peut briller en Ligue des Champions. Est-ce qu'une place en équipe de France l'encouragerait pas justement à passer un petit peu un palier? Parce que Fekir, c'est 2 buts marqués cette saison, donc 2 passes décisives. Voilà quoi, et ça va j'ai rien contre Nabil, mais il va en équipe de France. Mais on n'a pas encore retrouvé le vrai Alexandre Lacazette. Il s'est blessé en ce début de saison, mais il n'a pas encore retrouvé le vrai niveau qu'il avait la saison passée notamment, où il a porté l'Olympique Lyonnais. Dans le jeu, ça reste encore assez brouillon. On sent qu'il doute. Preuve en est le penalty, notamment face à la Juve, même s'il y avait Buffon en face, mais on a senti que ce penalty manqué, ça lui a atteint le moral. Et les prestations derrière, elles n'ont pas été au niveau. Je pense que, de toute manière, Lacazette ne méritait pas d'être en bleu par rapport à son niveau actuel. Après, quand on regarde au sein de l'Olympique Lyonnais, c'est le joueur qui tient son rang. 10 buts cette saison, dont 5 pénaltys. Et puis surtout le classement des buteurs français en Ligue 1, Anthony. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, on a le sentiment, et encore une fois, je peux peut-être me tromper, que même s'il enchaîne les buts, même si effectivement dans le jeu il peut s'améliorer, même s'il doit faire plus sur la scène européenne, je suis totalement d'accord avec toi, Anthony Faure, mais derrière, j'ai le sentiment que Didier Deschamps, il lui envoie ce message, grosso modo, fais comme ton pote Samuel Umtiti, va à l'étranger, et derrière je vais te sélectionner. Ça me dérange ce discours, ça me dérange, c'est très français, ça me dérange. Je vous le dis. Je rappelle. Voilà, quand il commence comme ça, mais ça va être compliqué à gérer. Non, mais en même temps, qui tu enlèves du groupe France, là, par exemple? T'as Griezmann, t'as Gamero, t'as Giroud. Au-delà de ça, c'est à la place de qui il mériterait d'être? Grosso modo, j'ai le sentiment qu'il a compris, c'est le message qu'il envoie. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Il a envoyé le même pour Samuel Umtiti, où récemment il a dit maintenant il joue au Barça, donc voilà. Comme si avant il n'avait pas le niveau. Peut-être qu'il a progressé, il a certainement progressé. Mais il avait le niveau avant, ils disaient tous ici, sauf certains ne n'arrivaient pas à le voir. Et maintenant, ils ont tous compris que Samuel Umtiti était un bon joueur. Et Sam qui fête aujourd'hui ses 23 ans, je le place juste comme ça, bon anniversaire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Antoine Griezmann déclare, alors je ne sais pas s'il faut vraiment apporter beaucoup de crédit, mais déclare qu'il aimerait bien qu'Alexandre Lacazette le rejoigne dans son club? Ouais, mais c'est pas nouveau, c'est des potes. Ouais, mais du coup, est-ce que bien placé pour le savoir, Anthony. Est-ce que ce serait pas entre guillemets une bonne chose pour lui permettre de monter un palier? Non, mais ils ont toujours été proches. Ils ont, voilà, c'est des potes. Il a tenu ce discours en disant grosso modo c'est mon pote, et pour lui, ce serait bien qu'il nous rejoigne. C'est tout, c'est normal. C'est une déclaration. C'est une simple déclaration. C'est pour ça, tu sais que les rumeurs après vont très très vite. Je veux savoir comment celle-là on la place. Moi, ça me choquerait pas de voir Lacazette à l'Atlético. Avec Noé Griezmann, ça peut être. Il a le profil, ouais. Je pense qu'il a vraiment. Et puis pour l'équipe de France, je pense que ça peut lui faire une belle porte d'entrée aussi. Vous en pensez quoi, vous? Quand on voit la nouvelle dimension qu'a pris Kevin Gamero là, après avoir rejoint l'Atlético Madrid cet été, clairement, pour Lacazette, ça serait une très bonne chose. Après, mais je pense pas que Jean-Michel Aulas pense pareil. J'allais dire toujours un mais. Il doit surtout pour l'instant, encore une fois, marquer davantage, continuer à progresser dans le jeu, on l'a dit, et surtout sur la scène européenne, frapper fort, même ça va être compliqué. On l'a bien vu avec la Ligue des Champions cette saison avec l'OL. Mais il n'y a pas une histoire d'Alexandre Lacazette en train de négocier son contrat et un bon de sortie pour l'été prochain? Ouais, mais ça traîne. On sait très bien que son agent, David Vanvitelli, qui était là en plus sur le plateau, forcément, les agents, l'entourage, etc. Quand ils entendent ce discours, encore une fois, j'insiste, je signe. C'est pas pour faire le show, mais sincèrement, lorsque tu es conseiller d'Alex Lacazette et que tu entends le discours finalement du sélectionneur. Qui te fait comprendre qu'il faut aller à l'étranger pour être appelé en équipe de France, forcément, lorsque tu es conseiller d'Alex Lacazette, tu te poses des questions et tu étudies tous les dossiers, notamment des clubs étrangers. Moi, avec Griezmann, je trouve que ça ferait quelque chose de bien, quoi. Ouais, mais ça, vous allez vous faire disputer par l'Olympique Lyonnais. Parce que là, vous allez dire que vous dites, grosso modo, Alex Lacazette, casse-toi, pars quitte l'OL, va à l'étranger. Moi, alors, pour être tout à fait honnête, parce qu'on dit la vérité dans cette émission, quand je vois le niveau qu'a maintenant Samuel Umtiti à Barcelone, était déjà bon chez nous, mais quand je vois le niveau, je me dis que demain, si Alex nous quitte, mais qu'il va jouer dans un autre club et qu'il monte encore d'un Par contre, on voit le niveau de la défense centrale depuis qu'il est parti aussi.